Je veux vous parler aujourd'hui des saisons de silence. Nous traversons tous des moments où nous n'avons pas l'impression de progresser. Nous prions, mais nos prières ne sont pas exaucées. Nous faisons de notre mieux, mais n'avons pas de bonnes opportunités. Le problème n'a pas été résolu. On dirait que Dieu est parti en vacances. Mais le silence n'est pas un signe que Dieu n'agit pas. Il ne change peut-être pas les circonstances, mais il nous change. Dieu utilise les saisons de silence pour nous préparer. Quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous faisons ce qu'il faut, mais nous sommes ignorés. Notre ami s'est marié, mais nous sommes toujours célibataires. Nous travaillons plus dur que notre collègue, mais c'est lui qui a eu la promotion. Nous nous sentons négligés, sous-estimés, oubliés. Ces moments d'isolement où vous n'êtes pas célébrés sont extrêmement précieux. Rien ne change peut-être à l'extérieur, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Votre caractère se développe. Vous apprenez à ne pas dépendre des gens. Vous gagnez en expérience, en maturité, en force, dont vous aurez besoin pour aller là où Dieu vous emmène, et vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne vous célèbre. Vous êtes fidèle, mais la porte ne s'est pas ouverte. Vous êtes doué, vous savez que vous pourriez enseigner cette classe mieux que la personne en place, mais on ne fait jamais appel à vous. Ne vous plaignez pas du silence. Dieu fait son plus grand travail dans l'isolement, quand personne ne vous remarque. Il y a des choses que vous apprendrez dans l'anonymat que vous ne pouvez apprendre nulle part ailleurs. Et quand Dieu est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné. Le silence n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est tout le contraire. C'est un signe qu'il vous observe de près. Il vous prépare pour de nouveaux niveaux. Mais s'il vous faisait sortir avant que vous ne soyez prêt, cela stopperait votre destinée. Dieu vous aime tellement que parfois il vous cachera. Il fera en sorte que vous soyez ignoré. Il fera en sorte que la porte ne s'ouvre pas. Il fera en sorte qu'une personne s'éloigne. Vous pouvez être talentueux et caché, oint et caché, avoir de grandes idées et être caché. Et si vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui vous cache, vous serez frustré et essaierez de faire avancer les choses en dehors du timing de Dieu. Mais avant de connaître la notoriété, vous passerez par une saison d'obscurité. Vous devez réussir ce test quand vous êtes caché. Adolescent, David a été oint pour être roi. Dieu l'a dit par le prophète Samuel, mais David n'est pas allé directement sur le trône. Dieu l'a caché. Il est retourné dans les champs de berger et a continué à faire la même chose qu'il faisait, s'occuper des moutons de son père. Il a passé des années là-bas tout seul dans l'obscurité. C'était ennuyeux. Ses frères étaient dans l'armée. Ils avaient une position prestigieuse. Ils étaient célébrés. Voici la clé. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Ils semblent peut-être avoir mieux. Ils sont peut-être plus avancés. Ils n'ont peut-être pas les défis que vous avez. Courez votre course. Le but de Dieu pour votre vie n'est pas le même que le leur. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Restez concentrés sur votre appel. Dans les Écritures, Pierre a demandé à Jésus à propos de Jean et du genre d'avenir que Jean allait avoir. Il pensait que Jean aurait peut-être mieux que lui. Jésus a dit « Pierre, si je veux que Jean reste vivant jusqu'à mon retour, qu'est-ce que cela peut te faire ?» Il disait « Pierre, ce qui arrive à Jean, Jacques, Marc ne te regarde pas. Suis-moi, c'est tout. » Tant que vous comparerez, vous serez frustré parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui semble avoir mieux que vous. Mais David était destiné à aller plus haut que ses frères. Il allait voir plus d'influence, plus de faveur. Cela nécessitait donc plus d'isolement, plus de formation, plus d'expérience. Je suis sûr que David pensait « Dieu, tu as dit que je serais roi. Tu as dit que je dirigerais la nation. Pourquoi suis-je encore coincé ici à m'occuper des moutons? J'ai tellement plus en moi. » Mais ces années d'isolement où personne ne connaissait David, où il se sentait oublié, sous-évalué, étaient des années incroyablement importantes. C'étaient des années de preuve, des années où il a montré à Dieu qu'il serait fidèle. Il aurait pu se relâcher, se décourager, mais il s'est occupé de ses moutons comme s'il s'occupait de la nation. Il a tué le lion
et un ours de ses propres mains. Son père aurait compris si quelques moutons avaient été tués par un animal sauvage. Pas grand-chose. Mais David a fait un effort supplémentaire quand personne ne regardait. Dans l'anonymat, quand personne ne connaissait son nom, c'était une personne d'excellence. Je peux imaginer quand il était là-bas tout seul, personne à qui parler. Il levait les yeux vers le ciel et parlait à Dieu. Dans ce temps d'isolement, il s'est rapproché de son Créateur. C'est peut-être là qu'il a écrit certains des psaumes que nous lisons aujourd'hui. Au lieu de se plaindre, « Dieu, pourquoi est-ce si long? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Après avoir réussi le test de l'obscurité, Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance avec la notoriété. Comme David, vous avez peut-être de grands rêves. Dieu a prononcé des promesses sur vous, mais personne ne vous remarque. Vous ne voyez pas d'augmentation, de promotion. Ne vous découragez pas, c'est parce que Dieu vous a caché. Vous n'êtes pas hors course, vous ne prenez pas de retard. Vous êtes dans un temps de préparation, un temps de formation. Dieu vous prépare pour ce qu'il a en réserve. Et si vous continuez à faire ce qui est juste, vous entrerez dans un temps où Dieu fera en sorte que vous soyez vus. La promotion ne vient pas des gens, elle vient du Seigneur. Quand c'est votre heure, aucune personne ne peut vous arrêter, aucune mauvaise pause, aucune injustice. Tout comme Dieu vous a caché, il vous fera sortir au grand jour. Il fera briller sa faveur sur vous et vous fera aller là où vous ne pouviez pas aller par vous-même. Maintenant, vous avez peut-être l'impression d'être caché, mais ne soyez pas frustrés en pensant que vous prenez du retard et regardez qui prend de l'avance sur moi. Quand Dieu vous fera sortir, il vous propulsera en avant. Il rattrapera le temps perdu. Quand vous avez un bijou coûteux, une bague en diamant, vous la mettez dans une boîte et la cachez. Vous ne la portez pas à la maison pour aller vous entraîner, pour aller à l'épicerie. C'est précieux, alors vous la gardez cachée. Et au bon moment, quand vous allez quelque part de spécial, vous la sortez pour que les gens la voient. De la même manière, si vous êtes caché, c'est parce que vous êtes extrêmement précieux. Vous êtes comme ce diamant. Vous allez briller. Dieu attend le bon moment pour vous faire sortir. Vous n'êtes pas caché parce que vous êtes ordinaire. Vous n'êtes pas caché parce que vous êtes moyen. Vous êtes caché parce que vous êtes un chef-d'œuvre. Dieu a insufflé sa vie en vous. Vous avez des graines de grandeur. Ne laissez pas le silence vous décourager. Votre heure viendra. Maintenant, dans l'isolement, vous devez gérer les problèmes que Dieu met en lumière. Laissez-le vous développer. Comme David, faites ce qui est juste quand c'est difficile. Gardez une bonne attitude quand on vous traite mal. Faites un effort supplémentaire quand personne ne regarde. Quand vous êtes caché, vous ne verrez rien se passer à l'extérieur, mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur, Dieu est à l'œuvre. C'est une occasion de grandir, de monter plus haut. Vous vous préparez pour de nouveaux niveaux. C'est comme un arbre. J'ai ce grand chêne dans mon jardin et en hiver, il perd toutes ses feuilles. Il a l'air mort. Il est stérile. Juste un tas de branches. Pas de vie. Mais ce que nous ne pouvons pas voir, c'est que pendant que tout semble stagner à l'extérieur, à l'intérieur, l'arbre accumule de la sève pour la croissance printanière. Sans ce temps de stérilité, où il fait froid et où il semble que rien ne se passe, l'arbre n'aurait pas de nouvelle croissance. Dans les saisons de silence, quand vous avez l'impression d'être caché, rien de positif ne se passe. Comme cet arbre, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que vous accumulez de la sève, pour ainsi dire. Vos muscles spirituels se renforcent. Vous apprenez à faire confiance à Dieu d'une nouvelle manière. Ce temps est important parce que lorsque Dieu vous fera sortir à de nouveaux niveaux, dans de plus grandes opportunités, vous verrez une plus grande opposition, de plus grands obstacles, plus de choses contre vous. Si Dieu vous faisait sortir avant que vous ne soyez prêts, vous ne pourriez pas le supporter. Il utilise donc les saisons cachées pour nous endurcir. Les Écritures disent que Dieu n'a pas fait prendre aux Israélites la route la plus courte vers la terre promise parce qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre. Dieu savait qu'ils auraient été vaincus. Il les a donc cachés. Ils ont traversé cette saison de silence où ils n'ont rien vu se produire. L'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont commencé à se plaindre. Dieu, pourquoi est-ce si long?
Dieu, pourquoi sommes-nous encore ici dans le désert? Dieu, pourquoi ne progressons-nous pas plus? Dieu leur faisait une faveur, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ne faites pas comme eux. Vous ne comprenez peut-être pas le chemin que Dieu vous a fait prendre. Pourquoi ce n'est pas arrivé plus vite, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il utilise les retards, les difficultés pour nous préparer. Et aucun de nous n'aime les saisons lentes, et surtout les saisons injustes. Nous avons perdu un être cher. Un ami est parti. Un rêve ne s'est pas réalisé. Il est facile de penser « Dieu, pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Pourquoi n'as-tu pas guéri mon père? Pourquoi ne les as-tu pas empêchés de me trahir ?» Mais Dieu ne gaspille rien. Les difficultés, les retards, les pertes. Si nous gardons la bonne attitude, tout cela contribue à notre bien. Cela nous endurcit. Parce que là où vous allez, vous ne pouvez pas être offensé par chaque commentaire négatif. Vous devez avoir une colonne vertébrale en acier. Dieu ne peut pas vous promouvoir si vous allez être revanchard et essayer d'utiliser cette position pour rendre aux gens la monnaie de leur pièce. Vous devez laisser tomber et faire confiance à Dieu pour être votre vengeur. Si vous êtes intimidé par l'opposition, submergé par les difficultés, cela vous empêchera d'atteindre votre destinée. Et dans ces saisons silencieuses, comme les Israélites, nous pouvons penser « Dieu, la terre promise est par là. Pourquoi me fais-tu prendre la route la plus longue ?» Vous devez faire confiance à Dieu. Il peut voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce qui est le mieux. Tout cela fait partie du processus pour vous préparer, pour vous développer. Il sait de quoi vous aurez besoin. J'affronte aujourd'hui des défis qui m'auraient vaincu il y a 20 ans si je les avais affrontés. Mon type de personnalité est de vouloir que tout le monde m'aime. Et quand je travaillais en coulisses pendant ces 17 ans, c'était facile. J'avais une douzaine d'amis et ils m'aimaient tous. Du moins, je pense qu'ils m'aimaient. Mais quand Dieu m'a promu et m'a mis devant plus de gens, j'ai découvert que certaines personnes ne m'aimaient pas. Cela m'aurait dérangé à l'époque et m'aurait fait me sentir peu sûr de moi, intimidé. Mais j'ai appris que mon approbation ne vient pas des gens. Elle vient de Dieu. Dieu a dû m'endurcir. Maintenant, quand des choses viennent contre moi, je pense « J'ai enterré mon père. J'ai traversé cette perte. J'ai appris à servir quand je ne pensais pas pouvoir le faire. J'ai lutté pour le Compaq Center quand toutes les voix disaient que nous ne l'aurions jamais. Si j'ai pu traverser ces difficultés, alors je peux tout traverser. Les Écritures disent « Ces légères afflictions sont pour un moment, mais elles produisent en nous un poids éternel de gloire. » Quelqu'un qui n'est pas pour vous, c'est une légère affliction. C'est comme un petit moustique. Chassez-le simplement. Votre temps est trop précieux pour le perdre dans des petites choses. Mais quand vous avez traversé des difficultés, des pertes, des Goliaths, vous ne vous plaignez pas de ne pas avoir de place de parking. Vous ne vous effondrez pas parce que quelqu'un vous a laissé de côté. Vous n'abandonnez pas un rêve parce qu'il ne s'est pas réalisé comme vous le vouliez. Vous savez que c'est une légère affliction et que cela contribue à votre bien. Maintenant, vous êtes peut-être dans une saison de silence. Vous avez l'impression d'être caché, mais le silence ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Il a entendu chaque prière. Il a vu chaque larme et au bon moment, Dieu vous fera entrer dans ce qu'il a déjà préparé. Dieu ne prépare pas la bénédiction pour vous. Il vous prépare pour la bénédiction. La terre promise était déjà en place. Il a dû préparer les Israélites. La faveur est déjà dans votre avenir. Il y a des bénédictions qui portent déjà votre nom, les bonnes personnes, les connexions divines déjà alignées. Vous continuez à réussir le test dans les saisons silencieuses. Vous continuez à vous préparer et vous allez recevoir plus que ce que vous pouvez demander ou penser. Mais ce qui arrête certaines personnes, c'est qu'elles n'aiment pas la préparation. Vous devez gérer les problèmes que Dieu met en lumière. Peut-être que Dieu vous demande de mettre de côté votre fierté. Pardonnez à la personne qui vous a fait du tort. Ou commencez à dire non au compromis. Non à la jalousie. Non à l'esprit critique. Ne laissez pas une petite chose vous garder caché. Ne laissez pas quelque chose que vous savez pouvoir surmonter vous éloigner de l'avenir incroyable qui vous appartient.
Vous n'êtes pas caché parce que Dieu est en colère contre vous. Vous êtes caché parce que Dieu vous aime tellement qu'il vous prépare à aller là où vous n'êtes jamais allé. Maintenant, dans l'isolement, dans l'anonymat, où vous ne voyez pas d'augmentation, vous n'avez pas de bonnes opportunités, comme David, utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu. Une chose à propos de l'isolement, où vous n'avez pas beaucoup de gens ou de choses sur lesquelles porter votre attention, vous pouvez tourner votre attention vers votre Père céleste. Apprenez à parler à Dieu. Développez une relation plus profonde, pas seulement un Dieu du dimanche matin, mais tout au long de la journée dans vos pensées. Parlez à Dieu comme vous parlez à un ami. Dieu sera aussi impliqué dans votre vie que vous le voudrez. Si vous gardez Dieu dans une boîte du dimanche matin, il y restera, mais il veut être tellement plus. Tyler Perry a raconté comment, jeune homme, il rêvait de monter des pièces de théâtre. Il a toujours été très créatif et avait une imagination vive. Mais quand il était petit garçon, il était maltraité par son père. Sa façon d'échapper à la douleur était d'aller sous son porche avant tout seul et il inventait ces histoires incroyables dans son esprit. Il allait dans un autre monde. Quand il avait une vingtaine d'années, il a emprunté $300 à un membre de sa famille et a loué un petit théâtre à Atlanta. Il a distribué des prospectus dans toute la communauté. Il était excité, c'était ses grands débuts, mais personne n'est venu. C'est arrivé encore et encore. Sa famille lui a dit d'oublier les pièces. Va trouver un emploi normal. Chaque fois qu'il voulait abandonner, quelqu'un se présentait pour financer la prochaine pièce. À une pièce, seules quelques personnes sont venues. Il était tellement déçu. Il ne pouvait pas payer le bâtiment, ne pouvait pas payer son personnel. C'était fini, il en avait assez. Mais après, un homme du public est venu et a dit « J'ai adoré ça, je veux soutenir ta prochaine pièce. Vous êtes peut-être caché, mais Dieu aura toujours les bonnes personnes pour vous aider à continuer. » Pendant 7 ans, ce fut une lutte. Parfois, Tyler était sans abri, vivant dans sa voiture. $20 faisaient toute la différence entre manger ou non cette semaine-là. Une opportunité s'est présentée pour lui d'amener la pièce en Caroline du Sud. Il pensait que c'était sa grande chance, a chargé le camion, a commencé à conduire, puis les nouvelles ont annoncé qu'un ouragan arrivait en Caroline du Sud. Une autre déception. Tyler avait le talent, il avait la créativité, il avait les compétences, mais il a dit « Dieu m'a caché exprès. Je n'avais pas la maturité, et si Dieu me l'avait donné à l'époque, je n'aurais pas pu le maintenir. » De retour à Atlanta, il a loué un autre théâtre, décidé d'essayer à nouveau. Il pensait que ce serait le même résultat, une autre déception. Cette fois, le soir de la première, il a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Les gens faisaient la queue tout autour du pâté de maison, attendant d'entrer. Il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Cette soirée a été le début de quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, Tyler Perry est devenu le producteur de films afro-américains le plus prospère de l'histoire. Vous êtes peut-être caché, mais quand c'est votre heure, Dieu sait comment vous faire sortir. Ce qu'il a préparé est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui est significatif, c'est que Tyler m'a dit que rien de ce succès n'est arrivé tant qu'il n'a pas pardonné à son père. Pendant des années, il a été amer. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi son père le traitait si mal. Et un jour, il est allé rendre visite à son père avec une nouvelle perspective, pour essayer de comprendre qui il était en tant que personne, pas en tant que parent. Il a commencé à apprendre comment son père n'avait reçu aucune formation, aucun conseil en grandissant. Il ne savait pas mieux faire. Tyler, une fois qu'il a compris ce à quoi son père était confronté, n'a pas excusé ses actions, mais il a pris la décision de lui pardonner. C'est à ce moment-là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Et quand vous êtes dans ces saisons de silence, quand vous avez l'impression d'être caché, c'est tellement important de regarder à l'intérieur et de gérer les choses qui pourraient vous retenir. Vous pouvez avoir le talent pour aller quelque part, mais si vous n'avez pas le caractère, si vous n'êtes pas prêt à pardonner,
à continuer à faire des compromis. Si vous ne traitez pas bien les gens, cela vous empêchera d'atteindre votre meilleur niveau. Nous voyons cela dans les Écritures avec Joseph. Il a été caché pendant 13 ans. Il a été trahi par sa famille, faussement accusé par une femme, mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. La raison pour laquelle Joseph a accompli son but, c'est qu'il a continué à réussir ses tests. Il a montré à Dieu qu'il pardonnerait. En prison, au lieu de rester assis amer, il a aidé les chansons à sortir de prison. Il a semé une graine. Rien de ce qui vous est arrivé n'est une surprise pour Dieu. Il ne l'aurait pas permis s'il n'avait pas un plan. Cela a peut-être été fait pour vous nuire, mais Dieu sait comment le transformer à votre avantage. Dieu ne vous a pas créé pour rester caché. Cela peut sembler ne jamais devoir changer. La vérité est que c'est une saison de silence, pas une vie de silence. Ce que Dieu a dit sur vous, il y a un temps fixé pour que cela s'accomplisse. Continuez à grandir, continuez à vous améliorer. Le silence n'est que temporaire. Matthieu chapitre 16. Jésus a demandé à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Pierre a répondu, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Verset 20, il est dit que Jésus l'a sévèrement averti de ne dire à personne qui il était. Jésus savait qu'il était censé être caché. Il savait que ce n'était pas encore son heure. À un autre endroit, les gens croyaient tellement en Jésus qu'ils voulaient le couronner roi. Mais les Écritures disent que Jésus s'est esquivé et est allé se cacher dans les montagnes. Il savait qu'il ne pouvait pas être couronné avant d'aller à la croix. Il faisait confiance au timing de son Père. Comme Jésus, nous ne pouvons pas être couronnés avant d'aller à notre croix, pour ainsi dire, avant d'apprendre à crucifier notre chair et à résister aux choses qui nous retiennent. Il a dit à ses disciples de rester silencieux, de ne dire à personne qu'il était le Messie. Beaucoup d'entre nous feraient tout le contraire. « Vas-y, Pierre, fais passer le mot, que tout le monde sache à quel point je suis formidable. C'est bien mieux de laisser Dieu vous promouvoir et non les gens. Ne soyez pas pressés. Vous n'avez pas à faire en sorte que les choses se produisent. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de dire du bien de vous. Dieu sait comment vous cacher et il sait comment vous élever. Si vous laissez Dieu le faire à sa manière, ce sera mieux que tout ce que vous auriez pu faire arriver. Dieu ne vous a pas oublié. Il sait que vous êtes caché et il sait depuis combien de temps vous l'êtes. Il sait ce qu'il y a en vous. C'est lui qui a mis les dons, les talents, les rêves. Au lieu de lutter contre le silence, pourquoi ne pas faire comme Jésus et l'accepter? Dieu, mes temps sont entre tes mains. Je sais que tu me prépares, que tu fais concourir toutes choses à mon bien, et qu'au moment voulu, je sais que tu me feras sortir. Élie était l'un des plus grands prophètes de la Bible. Jeune homme, il a passé du temps à étudier et à se préparer au ministère. Il venait d'aller au palais et de parler la parole du Seigneur au roi Achab. Personne d'autre n'avait eu le courage de s'adresser au roi. Je suis sûr qu'Élie est parti de là en se sentant confiant, prêt pour sa prochaine mission. Dieu lui a dit, dans un roi 17, « Pars d'ici, va vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérith. » Je peux l'imaginer dire, « Excusez-moi, Dieu, tu dois te tromper de personne. Je suis Élie, je viens de prophétiser au roi. J'ai étudié plus que quiconque. Je suis prêt à faire une tournée nationale. Tu ne veux pas que je me cache. » Élie voulait parler à la nation, mais pendant les 3 années et demie suivantes, il n'a parlé qu'à une veuve et à son fils. Dieu l'a caché. Il ne comprenait pas. Il avait de plus grandes choses dans son cœur. Mais il faisait confiance au timing de Dieu. Il a été fidèle quand il était caché. Quand vous êtes fidèle dans les saisons silencieuses, vous vous placez sur une rampe de lancement pour que Dieu vous emmène plus loin que vous ne l'avez jamais rêvé. Après 3 ans et demi, Dieu a dit, « D'accord, Élie, maintenant je sais que je peux te faire confiance. Tu es prêt. Pars d'ici et va à ta prochaine mission. » Après avoir été caché, Élie a prié et la sécheresse a pris fin. Il a fait descendre le feu du ciel, détruit 400 faux prophètes, et ainsi de suite. C'est intéressant. Il n'a accompli aucun miracle,
avant sa saison de silence. Ne soyez pas frustrés quand vous êtes cachés. Jésus a été caché, Élie a été caché, David a été caché. Tout cela fait partie du processus. Voici la beauté. Vous êtes cachés, premièrement parce que vous êtes extrêmement précieux, comme ce diamant. Deuxièmement, vous êtes cachés parce que Dieu est sur le point de vous lancer. Vous êtes sur le point de voir une promotion, une faveur, une augmentation comme vous n'en avez jamais vu. Vous êtes peut-être cachés depuis longtemps, mais vous avez été fidèles, vous avez grandi, vous vous êtes préparés. Je crois et je déclare que Dieu est sur le point de vous faire sortir. Il est sur le point de faire en sorte que vous soyez vus. Des gens vont vous remarquer qui ne vous ont jamais remarqué. Continuez à être fidèles. Votre temps fixé est en route au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen » aujourd'hui? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.